Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur une offre que Urban a lancée. C'est une offre vraiment à bas tarif, c'est sur ses indés. C'est dans un petit fourreau comme ça. En fait ça réunissait les deux tomes. C'est Sometimes It's Killing the Children. Mon anglais est parfait, hein, comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est deux comics en état dur, en fait en dur. À la base c'était sorti dans la collection Urban Link. Plus petit, plus souple, de très mauvaise facture. Dès qu'on ouvrait un peu trop, la couverture craquait. J'avais toujours mis ça de côté parce que l'édition ne me plaisait pas. Et j'ai bien fait parce que les deux premiers tomes sont disponibles au prix de fou, au prix phénoménal de 10 €. Ça fait 5 € un tome de cette série. Je vous l'annonce un peu tard parce qu'elle est sortie le vendredi, elle est sortie le 21 janvier. Il doit en rester encore chez les libraires bien sûr. Après c'est à très bas tarif, donc ça va sûrement se vendre comme des petits pains. C'est la première fois que c'est dans cette édition. Et j'ai envie de vous en parler. Parce que je les ai lus. Je les ai reçus hier. C'est-à-dire que je les ai reçus hier. Aujourd'hui je me suis dit bah vas-y je vais me lancer dans une lecture. J'ai fini le tome 1. Je me suis dit mais c'est fou. J'ai commencé le tome 2, j'ai fini le tome 2, je me suis dit mais c'est fou. J'ai pris ma voiture, il était 18 h, j'ai pris ma voiture, je suis parti au magasin juste avant qu'il ferme pour aller me chercher le tome 3. C'est tellement cool, franchement c'est tellement bien. Donc le tome 1 et le tome 2, vous le retrouvez dans le pack à 10 €. Le tome 3 est sorti le même jour, en même temps. Je l'ai à peine. J'ai commencé à le lire, à lire le premier chapitre. Je me suis dit non, mais il faut que j'arrête parce que sinon il faut que je sorte une vidéo. Et le tome 3 est sorti à 16 €. Donc pour 26 € à peu près, vous avez les 3 tomes. Franchement, c'est raisonnable, c'est vraiment pas excessif. Et c'est surtout une série qui m'a vachement plu. C'est vraiment une très bonne série. Donc ça va parler de quoi? Je vais vous lire le petit résumé qui est à l'arrière. Et je vais vous donner un peu plus de détails sans trop vous spoiler parce que c'est vraiment quelque chose de très cool. Donc, lorsque des enfants d'une petite ville d'Archer's Peak disparaissent les uns après les autres, la peur, la colère, la suspicion envahissent l'entourage des victimes et laissent la police locale dans le plus grand désarroi. Ainsi, quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses 3 camarades, sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans le pénombre, le coupable semble tout trouver. Sur son espoir viendra d'une étrange inconnue, Erica Slaughters, tueuse de monstres capable de voir l'impensable, ce que l'innocence des adultes ont depuis longtemps préféré occulter. Donc ça va parler de monstres, de disparition d'enfants. C'est-à-dire que dans une petite ville, le comics va commencer comme ça, dans une petite ville, il y a vraiment une petite soirée, comme une pyjama party entre jeunes garçons. Ils sont 4 au total, et qui vont faire des actions en vérité par exemple. Et ils vont vouloir se faire peur. Il y a un des garçons qui dit derrière chez moi j'ai déjà vu quelque chose de bizarre, comme une sorte de monstre. Derrière ma fenêtre. Et je me suis caché en dessous des couvertures pour pas qu'il me voit et qu'il m'attrape. Je suis resté pendant plus d'1 heure. Donc personne croit ce jeune James et décide tous d'aller vers le ravin où il avait pu voir ce monstre. Bien sûr, James n'avait pas vu de monstre. En fait, c'était vraiment pour faire peur à ses amis. C'est vraiment pour les petites histoires d'effrayantes qu'on peut sortir la nuit. Mais une fois qu'ils arrivent vers le ravin, seul James va en sortir vivant. Et ça va mal tourner pour James. Parce que James c'est en sous-texte dans le comics, est homosexuel. Donc à chaque fois on va lui remettre ça en pleine poire. On va lui mettre ouais mais t'étais amoureux de lui, t'aurais voulu aussi et ça. Donc on pense que parce qu'il était homosexuel, il aurait pu faire quelque chose pour ça. Ça c'est du sous-texte, hein. C'est pas très important dans le comics, mais je trouve c'est la méchanceté entre enfants en fait qui peut amener à faire ça, parce que on se doute bien que c'est pas le petit James qui a décapité des gens. D'ailleurs ses 3 amis, on les a même pas retrouvés. Mais dans cette petite ville, il y a beaucoup de disparitions. Et on va suivre une autre famille avec une mère et un jeune adulte, même adulte,
où sa sœur, la fille de la femme, a disparu. Elle a disparu depuis peu. La mère veut que l'aîné, l'homme de la maison, aille mettre des affiches sur le parking d'où il travaille. Ça va un peu l'embêter, surtout que ça fait un petit moment, tout ça, personne n'a revu cette fille. Donc, il y a des disparitions, tout ça. Là, il va arriver notre personnage principal, Erika, dans cette ville. Et on sait dès le départ qu'elle est tueuse de monstres, quoi. Parce qu'on la voit dès le départ, tu vois, manier le couteau, tout ça, avec des enfants, tout ça. Le pitch de base est très simple. Et très simple. Mais c'est tout ce qui va nous amener, tous les dialogues, tout ça, c'est ça qui te met en haleine. C'est-à-dire que ces comics ne sont pas assez longs, c'est pas très long, ça fait 136 pages pour le premier, et 144, si je me trompe pas, oui, pour le deuxième. Donc ça se lit assez vite. Franchement, le premier tome, je l'ai lu, j'ai dû le lire très vite. Le deuxième tome, je l'ai lu aussi vite. Quand le premier tome c'est fini, il se passe sur un cliffhanger. J'ai commencé le deuxième tome. Il se finit sur un putain de cliffhanger de fou. Je me suis dit, c'est pour ça, il faut absolument que je cherche le 3. Et là, j'ai le 3, je suis en train de me demander, je me dis, bah, je vais le lire. Mais maintenant, pour attendre la suite, parce qu'il y a un tome 4 qui est prévu, et un tome annexe de cette série, qui sera prévu. Je me dis, bah, après, je vais devoir attendre le tome 4. Et ça va être dur d'attendre. Si le tome 3 est aussi bon que le tome 1 et 2, ça va être très dur. Donc cette Erika va arriver dans cette ville, va croiser le jeune James, et va écouter son histoire, va se renseigner sur toutes les disparitions, tout ça, et va se mettre au boulot. Elle va chercher qui a pu faire ça, quel genre de monstre, parce qu'il n'y a pas une seule sorte de monstre, pour l'instant on n'en voit qu'une dans les deux tomes, parce que elle parle de monstres, mais on sait que c'est pas les monstres auxquels elle a l'habitude de combattre. Erika est assez réservée. On connaît pas grand chose sur elle. Au fil des deux tomes, on va en apprendre beaucoup plus, bien sûr. Mais elle parle pas beaucoup. Elle est vraiment solitaire. Et elle va vraiment être avec ce jeune garçon parce qu'elle a besoin de ce jeune garçon pour avancer dans cette quête, pour avancer pour retrouver ses monstres. Les monstres en question, si les adultes ne le voient pas, c'est parce que c'est le principe, c'est que c'est basé sur des peurs d'enfants. C'est-à-dire que quand on est enfant, on est beaucoup plus apte à croire à des monstres, à tout ça. Plus on va grandir, moins on va croire à ça. Et c'est en croyant en ces monstres, en entendant un bruit, on se dit ah, c'est peut-être ça, qu'on va les voir. C'est pour ça que c'est un comics assez bien ancré en fait dans le côté horrifique. Quand je dis horrifique, il y a des décapitations d'enfants, des mutilations sur des enfants aussi. C'est quand même, ça fait pas peur, mais ça reste quand même vachement sanglant, vachement tout ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Urban l'avait vendu dans une collection Urban Link pour adolescents. Parce que pour moi, c'est pas trop un comics pour ados, c'est carrément un comics même pour adultes en fait. Je vois pas pourquoi elle l'avait mis dans cette collection. Surtout cette collection ne me plaisait pas spécialement et je suis vraiment content justement qu'ils nous ressortent dans une belle collection. Dans cette belle collection-ci. Donc visuellement, c'est vraiment très cool. Hein. C'est c'est vachement intéressant en fait. Là, vous voulez voir que l'humain, enfin l'homme, ne voit pas la bête. En fait, la bête va surtout être intéressée par des enfants en fait. C'est ce qui va lui rapporter le plus de nourriture, tout ça. Parce qu'elle a besoin de grandir. Elle a besoin de nourriture de petite pour grandir, pour après atteindre beaucoup plus gros. Donc on peut se dire que au début elle va commencer à manger des enfants, de plus en plus grands, des enfants, des ados, par la suite peut-être sûrement des adultes.
Erika, on va aussi apprendre par la suite. Ça, c'est vraiment un peu plus tard. C'est peut-être un petit spoil. Donc, si vous voulez pas entendre, sautez 5 secondes. On va apprendre que Erika fait partie d'une organisation à part. D'une organisation qui vont chasser les monstres. Donc, on a un petit élan de complot, de tout ça, qui va arriver succinctement aussi dans cette histoire. Avec le contrôle de médias, le contrôle des réseaux, tout ça. C'est vraiment, vraiment très très cool. J'ai adoré ma lecture sur les 2 premiers tomes de Killing the Children. J'attends vraiment que cette fin, là je finis cette vidéo, je la monte et j'essaie de faire tout ça pour pouvoir me lancer dans ce tome 3, parce que ce tome 3 il commence là où le tome 2 c'est fini. Et j'ai juste envie de voir ce qui va se passer parce que c'est vachement cool. C'est vrai que par moment on va se retrouver sur des passages sans texte, sans rien, juste des dessins. Et c'est vraiment, faut apprécier. Enfin, faut vraiment apprécier ces dessins. Je les trouve vraiment très jolis. Personnellement, je les trouve vachement jolis. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Walter Delera. Je connaissais pas Walter Delera, je me suis renseigné juste avant. Il avait dessiné du Hellblazer et James Tynion IV, bah, bien sûr on l'a vu sur du Batman, sur du Tortue Ninja Batman, sur beaucoup de choses chez DC Comics. Il y a même la dernière série Batman en cours, c'est James Tynion IV qui est au scénario. Je peux que vous conseiller Something Killing the Children. Surtout dans l'offre de lancement, que je vous rappelle, à 10 €. C'est emballé, c'est à 10 €, ça fait 5 € le comics. À la limite, 5 € le comics, enfin ça fait 10 € pour 2, 5 € le comics. On tente, on n'aime pas, on le revend, on n'a rien perdu dans l'histoire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter. J'ai vraiment apprécié. L'édition, bah, c'est une édition urbaine standard, hein, cousue, avec des bonus à la fin, avec des bonus de pages, parce que c'est chapitré. Mais on n'a pas des chapitres. On n'a pas la couverture de chapitre. On a une unification sur tous les dessins de chapitres. Mais à la fin, on a toutes les couvertures des chapitres qui sont en cours. C'est vraiment, franchement, j'ai qu'un mot à dire, c'est tentez votre chance parce que c'est super classe. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment une bonne surprise pour moi de ce début d'année. Je suis content de les avoir dans cette édition et pas dans la Urban Link qui me plaisait pas de base, donc j'ai pas voulu les découvrir comme ça. C'est quand je l'ai vu dans cette édition que je savais qu'il sortait dans cette édition que j'ai voulu tenter. D'ailleurs, il y a un autre Urban qui va arriver vendredi prochain, Urban 1D. C'est Department of Truth qui va sortir dans ce format chez Urban. Le prix de lancement avec un prix de lancement à 10 €. Donc c'est le prochain comics que je vais recevoir. Là j'ai beaucoup de comics j'ai acheté beaucoup de comics ma prochaine vidéo sur mes achats comics va très bientôt arriver. Voilà, j'en ai fini. C'était VisiGaming cette fois-ci sur ma présentation, sur le bon plan. En fait c'est un bon plan et en même temps je vous ai parlé des 2 comics parce que j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai juste hâte de lire le 3e tome parce que je me suis déplacé, j'ai fait mon magasin de comics est à 30 km de chez moi. C'est-à-dire que j'ai fait 60 km juste pour acheter 2 comics. Bon. Mais c'est juste pour ça quoi, il était 18 h. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter. Ça fait tout, vos commentaires me font toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.